Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de la semaine du 3 au 9 novembre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a soit des choses qui vous parlent, soit pas du tout. En tout cas, si ça vous parle, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez prendre une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à consulter, à cliquer sur la barre de description juste sous la vidéo. C'est parti, let's go les poissons. On va aller voir quel est le thème principal de votre semaine. L'homme, le chaman, l'homme, l'énergie yang. Il y a peut-être un homme qui est très important pour vous, le fait de passer aussi à l'action. Vous avez, j'allais dire, une prise de conscience, un éveil. Il y a vraiment quelque chose, des informations qui vont vous parvenir aussi. Vous avez une vision concernant votre vie, concernant le prochain pas. Que vous devez faire, la prochaine pierre que vous devez poser pour les fondations de votre vie. Hein, le chaman, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui va complètement transformer, changer votre vie aussi, qui va apporter quelque part comme un déséquilibre pendant un moment, mais que les choses vont pouvoir avancer euh, également. Il y a aussi cette idée de faire preuve de courage, de force, de détermination aussi par rapport à vos ambitions durant cette semaine. Sous le paquet, le Tiyoway. Repos, ressourcement, régénération. L'homme est fatigué, l'homme est à terre. Là, on a l'histoire de la belle au bois dormant, qui est pas ça. C'est marrant, ça. Ah, oui, non mais, eh, non mais, je suis toujours incroyablement surprise parce que je dis, parce que je me laisse totalement guider. Voilà, je me laisse guider hein, dans la guidance. Et en fait, je regarde ça, je me dis, de quoi il parle là? Mais c'est ça en fait. Je vous dis, vous êtes guidé cette semaine. Si on regarde ça, à prendre des actions, à faire preuve de courage et de détermination, d'agir dans votre vie pour pouvoir apporter du changement. Et on vous dit, sortez du repos. Sortez. Quelque part, on vous dit ça. Et là, c'est fini de dormir en fait. Hein, il y a peut-être qu'à un moment donné, on vous dit, voilà, vous êtes suffisamment reposé. Bon, après, si vous êtes dans une phase où vous êtes fatigué, ce message n'est pas pour vous. Mais pour certains qui auraient beaucoup procrastiné, qui auraient repoussé, qui auraient, pour tous les poissons qui, voilà, qui remettent, qui repoussent à plus tard, plus tard, plus tard, on vous dit non, c'est terminé là. Là, c'est bon. Tu t'es suffisamment reposé, ressourcé, régénéré. Maintenant, il faut passer à l'action. Maintenant, il faut y aller. Let's go. Donc, il y a aussi ça que je vois pour vous. Vous avez aussi besoin de soleil aussi. C'est aussi ça. C'est de se dire, ben, on sent des personnes qui sont comme dans une énergie ou dans un environnement où ça reflète pas réellement qui ils sont et vous avez besoin aussi quelque part de changer d'environnement pour pouvoir récupérer, vous régénérer et retrouver de la force aussi, vous voyez, c'est de passer de la nuit au jour et de prendre, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de vitamine D, euh, les poissons. Il y a vraiment cette idée de... Et c'est comme ça que vous pourrez vous éviter aussi des burn-out, des dépressions, les dépressions saisonnales, des choses comme ça, en allant aussi au soleil, ou faire des cures de soleil aussi. Vous voyez, vous avez besoin aussi peut-être d'un soin énergétique, il y a quelque chose là, il y a peut-être des énergies euh, beaucoup trop... euh, beaucoup trop lourde aussi sur vos épaules. Il y a aussi, je sais pas, chez des poissons, l'idée que vous êtes peut-être aussi seul à tout gérer, tout mener, à devoir vous occuper de votre famille aussi, de devoir vous occuper d'avoir beaucoup de charges et de responsabilités sur les épaules et d'en être épuisé aussi. Mais il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Quelles sont les énergies principales pour les poissons? Au niveau professionnel, carrière, le fer. Au niveau sentimental, niveau sentimental pour les poissons, let's go. La carte conseil de l'univers pour vous. Sous le paquet, l'ermite. C'est fou ça. Les Verseaux avaient exactement cette carte. Peut-être que vous avez des placements en Verseau. En tout cas, c'est une semaine où vous allez être... vous avez besoin de repos en fait.
Vous êtes fatigué, vous avez besoin... Enfin, l'ermite, c'est pas forcément le repos. L'ermite, c'est l'introspection, c'est le fait de s'isoler pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir creuser, pour pouvoir savoir qui l'on est. C'est la quête intérieure, le fait de rechercher à savoir qui l'on est. Peut-être que vous faites appel justement, vous allez faire appel à quelqu'un qui va pouvoir aussi vous aider et vous guider aussi sur votre chemin. L'énergie principale, c'est le 7 d'épée. On a la trahison, la duplicité, les faux amis, le faux entourage, les gens qui trahissent, les gens qui blessent, les gens qui font mal. Déjà, on comprend déjà rien au corps de la dame là. Parce que comment ses jambes, comment ses pieds peuvent aller là, sa tête, elle est là. Où est le devant, où est le derrière? Moi, je comprends rien. Vous voyez, c'est ça en fait. Déjà, il y a une situation où on comprend rien. Parce que déjà, elle-même, son corps, il nous trahit. Il y a vraiment un truc... on est déjà très embêté par son corps. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Cette d'épée, ouais, trahison. Je vous dis, il y a les jambes qui vont d'un côté, le corps qui va d'un côté. Il y a vraiment ce sentiment d'être... peut-être que vous avez le sentiment de tiraillement entre des énergies, le fait de devoir aller vous voulez aller dans une direction, mais en réalité, vous continuez, vous maintenez un rythme qui n'est pas adapté à vous. Donc, vous avez vraiment ce sentiment aussi quelque part de vous trahir, de trahir votre essence ou votre nature pure, parce que on sent que vous avez envie d'aller dans une direction, mais vous n'y allez pas, parce que vous avez des responsabilités, alors que vous avez envie d'aller dans un autre sens. Donc, il y a ça. Bah oui, voilà, il est là le soleil. Vous avez envie d'aller au soleil, vous avez envie de joie, vous avez envie d'optimisme, de vérité. Il y a aussi sur le plan de la carrière, il y a peut-être aussi cette idée que la joie va renaître. Vous allez aussi peut-être avoir une proposition, une offre, vous voyez. Il y a peut-être l'environnement qui trahit, les autres autour de soi qui trahissent, mais là, en fait, au niveau de la carrière, il y a aussi un bond que vous faites en avant également. Si vous attendez une offre de travail, là, on peut avoir des bonnes réponses aussi hein, pour vous. Le soleil. Sur le plan sentimental, les énergies de cœur, on a le monde, on a la fin d'un cycle. Il y a comme une leçon qui a été apprise, il y a quelque chose que vous avez... vous avez fait le tour de quelque chose. Est-ce qu'il y a une séparation suite à une trahison? Il y a peut-être une séparation, on se quitte d'un commun accord, on a fait le tour de la relation, peut-être qu'on se rend compte qu'on ne s'aime plus. Il y a aussi peut-être l'idée d'avoir envie aussi, s'il y a quelqu'un qui est à l'étranger, éloigné, cette idée aussi de voyage, de rejoindre quelqu'un aussi. Peut-être quelqu'un qui est du signe du lion. On a 2 fois le lion, donc il y a cette idée vraiment peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un qui est du signe du lion. Mais on a une énergie avec le fait d'exposer une certaine vérité, de dire les choses, de ne plus cacher quoi que ce soit aussi, de révéler tout à la lumière. On a vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, beaucoup de... Voilà. J'expose les choses, je dis les choses. Et il y a une fin de cycle. Si c'est une phase de j'ai été mariée, maintenant je divorce. Si c'est une phase j'étais célibataire, j'étais une ermite ou un ermite, maintenant je suis mariée et je mets fin à mon célibat, vous voyez. La carte conseil pour vous, de denier, le fait de devoir gérer 2 situations. Bah oui, parce que c'est vraiment... Cette carte, elle est incroyable. Alors les jambes, elles vont d'un côté, la tête, elle va de l'autre, on comprend rien. Et en fait, c'est parce que vous êtes tiraillé entre des énergies. Est-ce que vous n'êtes pas tiraillé entre 2 relations? Les poissons, I don't know. Mais en tout cas, on vous dit, hein, le conseil, c'est de gérer vos 2 business, vos 2 business, vos deux carrières professionnelles, vos 2 sources de revenus ou vos 2 foyers quelque part. Je sais pas.
Mais pour certains poissons, il y a vraiment l'idée de ne pas se sentir bien quelque part là où vous êtes, d'avoir besoin de repos, de vacances, vraiment. Alors, vous avez peut-être voilà, ouais, deux carrières professionnelles, deux choses comme ça. Vous avez le sentiment que vous êtes tiraillé dans tous les sens. On vous parle de votre chemin de vie, de votre mission de vie, du plan quel univers pour vous. Vous avez aussi votre propre plan, hein, et c'est aussi de décider. Le chaman, il décide. Par l'action, vous décidez. Le sanctuaire, le fait de faire des offrandes aussi, de faire des offrandes, le fait de faire des dons comme ça, c'est quelque chose aussi. On sent que peut-être que vous donnez aussi énormément de votre temps, vous pouvez aussi donner de l'argent, que votre chemin il est aussi fait de générosité aussi vis-à-vis des autres aussi. Vous voyez, nettoyage, vous avez besoin d'un nettoyage énergétique durant cette semaine. Parce qu'il y a vraiment trop d'énergie là où vous vous sentez comme épuisé aussi, c'est de reprendre le contrôle sur sa vie, hein. Reprendre le contrôle sur sa vie, reprendre le contrôle sur ses finances aussi. Parce que si on sent que vous voulez partir en vacances, vous voulez aller quelque part, il y a cette idée vraiment de reprendre le contrôle au niveau de ses finances. Et d'aller vers avec le flot de la vie, justement, de ne rien quelque part retenir. Il y a vraiment cette idée où on vous sent l'envie de retrouver comme une dynamique dans votre vie, mais quelque chose qui est davantage fluide aussi. Vous voulez, au niveau de l'amour, vous voulez un succès aussi amoureux, hein. Vous voulez une happy ending, vous voulez une fin joyeuse aussi. Pour moi, j'ai deux types de poissons. J'ai des poissons qui sont vachement dans l'action et ou une part de vous qui est vachement dans l'action, mais une part de vous qui est dormante, une part de vous qui est comme effacée, qui ne s'exprime pas, qui est dans une forme de passivité aussi. Vous, vos journées, c'est à la fois je travaille et je dors, je rentre et je dors. Vous voyez, il y a quelque chose là qui n'est pas, qui manque d'alignement aussi, qui manque de vie sociale. Dans la carrière professionnelle, la joie, j'ai besoin de plus de vie sociale, j'ai besoin justement il y a un nettoyage à faire au niveau énergétique pour vous, pour pouvoir avoir quelque part comme une autre vie, un autre chemin, que les choses s'améliorent aussi. Vous voyez, reine de coupe, ce qui vous manque peut-être c'est l'amour. Reine de coupe, le fait d'ouvrir votre cœur, le fait de faire une belle rencontre amoureuse aussi. Parce que vous avez sans doute vous dites sans doute, voilà, je fais que de travailler, donc moi, ma vie, c'est métro, boulot, dodo. Je suis tellement isolée, voilà, je fais pas de rencontres, je fais rien, je fais que de travailler, mais au final, je ne vis pas. Et vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de sentir que la vie, elle a plus à vous offrir. Et ça passe peut-être aussi par, voilà, soleil, le soleil, le soleil, le soleil, je sais pas, il y a quelque chose avec le soleil. La joie, surtout la joie. Hein, d'amener plus de joie dans sa vie, plus de gens qui sont de bonne humeur, des choses comme ça. Oui, vous voyez. Donc voilà pour vous, mes chers poissons. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.